On va maintenant attaquer la partie du fuselage au niveau du cockpit. Donc on est arrivé avec notre slice. Une des premières choses que je fais là-dessus, c'est que je vais faire le support en fait de la plaque du plancher du cockpit. Donc pour ça en fait il suffit de faire un petit sketch qui correspond à ça, qui est évidemment en liaison avec le cockpit lui-même, hein. C'est-à-dire que si jamais je vais voir le cockpit que je devrais retrouver quelque part, voilà, dans le cockpit group, et que si jamais je monte le cockpit base, et ben vous allez voir qu'on est effectivement bien aligné par rapport à ça. Voilà, donc on est tout à fait aligné par rapport au cockpit base. Du coup, effectivement, ben, ce truc-là, il suffit de en faire un extrude de telle sorte que, en tout cas, ça transperce le fuselage. Et une fois que ça transperce le fuselage, et ben, il suffit d'en faire une intersection comme toujours avec le fuselage lui-même, avec voilà quoi. Et du coup, après, en faisant un petit peu la symétrie par rapport à ça et en faisant une fusion, euh, on se retrouve avec un fuselage qui a le support du plancher du cockpit. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à réfléchir à, voilà, pour être clair, ce que je vais essayer de faire, c'est de séparer le cockpit en deux, sur deux demi-coques, on va dire. Et évidemment, il faut prévoir les façons de les aligner. Donc, en fait, on va commencer à travailler un petit peu là-dessus. Donc, en fait, on va créer des supports euh, qui sont en fait à ces trois niveaux-là, hein, le niveau ici au début, à la fin, etc. Et donc, la façon dont on fait ces supports, c'est assez simple, hein. Comme toujours, on fait un sketch que vous voyez ici. On en fait donc on en fait un extrude. Une fois qu'on a l'extrude, on fait l'intersection avec le fuselage. Donc voilà, ce qui nous donne ce genre de choses. Alors la façon dont j'ai fait le sketch là, c'est si jamais on le regarde, en fait j'ai laissé en fait au milieu quelque chose qui correspond à mon avis à deux fois la tolérance. Voilà, et donc, puisque en fait, il n'y a pas de raison que j'utilise pas la tolérance. Donc ça me permet de séparer en fait, on va dire, les deux parties, donc elles vont pas être collées. Et puis, évidemment, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir mettre un pin d'un côté et un trou de l'autre, de telle sorte que ben, ça puisse vraiment permettre d'aligner les deux demi-parties du fuselage quand elles seront séparées. Donc ensuite, bien évidemment, on fait une petite intersection avec le loft front fuselage, ce qui nous donne ça. Et puis en fait, eh bien, on fait la même chose derrière, etc. Donc ça, c'est assez facile. Il y a l'autre chose qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut qu'on prévoit, on va dire, la connexion par rapport à la partie devant et derrière du fuselage. Tant qu'à faire, là, je vais faire un petit peu la même chose. Donc en fait, si jamais je me mets en vue de derrière, si jamais je me mets en vue de derrière, j'ai bien dit derrière là? Ouais, voilà. En vue de derrière, on a ça, et donc effectivement, donc là c'est un petit peu le même principe, hein, c'est-à-dire que ce que l'on va faire, c'est que là, on va faire je suis sur le bac là, donc on va faire des choses avec le loft back fuselage. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, donc on va faire une base, d'accord? Donc on a une base qui traverse le fuselage ici là, d'accord? Et puis sur cette base, en fait, on va faire un sketch. Si jamais je regarde ce sketch là, en fait, il va être quelque part attaché en fait à cette face, mine de rien.
Et ce sketch, là encore, je vais l'extraire, hein, voilà. Et puis donc lui, il va aller beaucoup plus loin, on va dire, que, ce, la partie du fuselage. Et ça, si jamais j'en prends le common et le common, je vais avoir deux choses comme ça. Donc en fait, je vais avoir quelque chose qui va suivre, on va dire, le fuselage, mais qui va pas être au niveau du fuselage, qui va laisser donc une interstice. Et en fait, ces deux choses-là, je vais en fait ensuite en faire une fusion, évidemment, et cette fusion, elle va me permettre de coller quelque chose donc au fuselage, mais qui va dépasser, mine de rien, et qui va me laisser un petit peu, on va dire, la marge de manœuvre qu'il faut. Donc en fait, oui, cet extrude, en fait, comment je m'en suis occupé, c'est-à-dire que cette deuxième partie là, qui est là, donc si jamais je montre un petit peu cette partie-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai, c'est pas celle-là que je voulais voir, c'était celle-là. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déplacée en fait en termes de position et je l'ai déplacé moins la spreadsheet tolérance, moins la spreadsheet resin width. C'est-à-dire qu'en fait, elle a ici pas vraiment le profil du fuselage à l'intérieur, elle a le profil du fuselage à l'extérieur que j'ai décalé de la largeur du fuselage et ensuite de la tolérance. Donc c'est une approximation, on va dire, mais cette approximation, ben, elle va me permettre d'avoir quand même quelque chose qui correspond à peu près à ce que je veux. Et puis évidemment, je vais faire un petit peu donc la même chose de l'autre côté derrière. Et puis je vais reprendre la même chose pour aller devant. Donc voilà, la même chose devant. Et puis voilà quoi. Sachant que les deux de devant, j'ai fait attention qu'en fait, ils passent au-dessus du plancher. Donc voilà, mais ça me donnera franchement quelque chose qui sera bien évidemment capable, on va dire, de connecter les parties qui sont avant et arrière cette partie du fuselage. Donc ça, c'est toute la préparation, on va dire, qui va me donner effectivement quelque chose qui va être ma section 2, dans lequel tout est à peu près prêt, en fait, pour la séparation. Alors j'ai rajouté une dernière truc par rapport à ça, c'est que en fait, si jamais on regarde le plan de Wright, voilà, donc je vais me mettre à gauche pour vous permettre de le voir, on voit que ici j'ai une ligne de structure qui est complètement oblique. Donc ça m'a paru rigolo d'essayer de la faire. Donc bah voilà, je l'ai fait. Et donc comment j'ai fait ça? Eh bien en fait, j'ai fait une découpe. Si jamais je me trompe pas, alors attendez, je vais voir. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai créé un sketch en fait qui correspond à la découpe elle-même, d'accord? Donc si jamais, alors après il faut que je retrouve mon sketch, etc. Où est-ce qu'il est mon sketch? Donc si jamais je montre pas ça et que je montre le sketch lui-même, il est où mon sketch? Ah, il est là. Ah oui, non, bah ça c'est le sketch, d'accord, ok. Donc en fait, je me suis fait une join curve qui corresponde en fait à... ah oui, alors c'est pour ça que si j'ai fait un slice not used. Alors ce slice not used, comment est-ce qu'il marche? Il marche sur cette copie-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé on va dire quelque chose qui correspond à l'oblique en fait, qui une fois que je l'ai extrait en fait me donne cette espèce de forme qui va me permettre de découper le fuselage et donc en découpant ce fuselage là j'obtiens deux slices. Voilà. Mais en fait, il y a ces deux slices qui sont là, hein, évidemment. Le truc, c'est que je ne vais pas du tout utiliser ces slices. Par contre, ce que je vais faire, c'est que si jamais je dis que celle-là, je ne veux pas la voir, et que celle-là, je veux la rater, celle-là, je veux la voir. Voilà, alors que là, voilà. En fait, il y a deux courbes qui sont ici, là, deux edges que j'ai utilisées en fait pour me créer donc justement cette courbe oblique. Donc là, j'ai mis que c'était un slice qui n'était pas utilisé parce qu'en fait, je l'ai juste utilisé pour créer cette forme-là.
Et ensuite, une fois que j'ai cette forme-là, et ben, je me fais un petit sketch qui va être normal par rapport à l'arrivée de la forme, on va dire. Donc je l'ai fait normal to edge par rapport à, on va dire, le sketch lui-même. Et ensuite, j'ai déplacé son origine par rapport à ce point-là. Ce qui m'a permis donc de faire cette oblique struct line ici que en fait ensuite j'ai pu extraire de mon fuselage cockpit, ce qui me donne en fait on va dire quelque part et ben cette rentrée à l'intérieur de mon fuselage. Alors attendez parce que là j'ai ma courbe qui était toujours voilà quoi. Donc là on voit bien que j'ai quelque part une rentrée ici qui correspond à on va dire la structure oblique. Et après, en fait, ben, ce que j'ai fait, c'est aussi simple que de créer une slice par rapport à ça. Donc cette slice, elle est comment? Et ben, elle est par rapport à quelque chose qui va me le couper directement sur l'axe. Et donc ça, ça me donne la première version, on va dire, de mon left fuselage cockpit ici. D'accord, dans lequel j'ai commencé donc à travailler sur ma ligne de structure, dans lequel j'ai effectivement toutes les choses, on va dire, par rapport à ces pins-là, etc., pour pouvoir commencer à faire en sorte de, on va dire, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai rajouté donc les structure lines, d'accord, donc là ça c'est pas très, voilà, les structure lines ici, etc. Donc là j'ai fait pas mal de structure lines effectivement. Y compris, on va dire, sur la structure line qui correspond au Kalman, qui est une projection comme on en a fait tout le temps. Alors avec la back et puis la front, évidemment, ce qui me donne ces deux choses-là. Et tout ça, c'est découpé. Alors après, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté donc les pins du cockpit. Donc si jamais je me mets en vue de left et que je demande à ne plus voir le profil ici, eh ben, on va voir que j'ai créé effectivement donc par rapport à ces faces-là, un sketch qui a trois cercles qui va me permettre donc de créer, voilà, si jamais je regarde ce sketch-là, hein, c'est un sketch qui a les trois cercles qui vont bien. Voilà, si je me mets en coupe, voilà, donc j'ai les trois cercles dans le même sketch. Toujours en utilisant donc un certain nombre de, ici ils ont 0,5 mm de rayon. Et ces trois sketchs vont me permettre de créer, on va dire, les pins. Bien évidemment, il va falloir que je construise les trous qui vont recevoir, on va dire, ces petites pointes, et ce qui va me permettre d'aligner les deux parties du fuselage quand je les collerai ensemble. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!